الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Le ramadan a été instauré pour casser l'habitude. L'habitude, c'est que durant les 11 mois, les autres 11 mois, on passe la journée, en général, la majorité des gens, à manger et le soir pour dormir. Le ramadan est arrivé pour qu'on s'arrête de manger dans la journée et qu'on dort le moins possible la nuit. Pourquoi? Parce que Ramadan est un mois d'adoration. Mais malheureusement, nous en avons fait un mois d'habitude, un mois de distraction, un mois de plaisir du ventre. Alors que c'est tout à fait le contraire. Et surtout, en ce qui concerne nos sœurs. Les femmes en général, d'habitude, habituellement dans le mois de Ramadan, passent une partie de leur journée devant la cuisine pour préparer à manger. Et une fois qu'on a mangé et que les hommes sortent pour, dans le meilleur des cas, aller vers les mosquées et dans le pire des cas, aller, comme beaucoup, la majorité d'entre nous le font, vers les distractions, donc le contraire du mois de Ramadan. Donc la femme, une fois que tout ce monde est sorti, elle doit réparer tout ça, c'est-à-dire aller faire la vaisselle, nettoyer la cuisine, et après, la majorité d'entre elles s'affalent devant la télé à suivre les feuilletons et les émissions spéciales du mois de Ramadan. Tout ça n'a rien à voir avec le but pour lequel a été instauré le mois de Ramadan. Allah, il nous dit dans le Coran pourquoi on jeûne. Allah dit dans Surat al-Baqarah, il dit « Ô vous qui avez cru, Kutiba », donc il vous a été instauré le jeûne comme il a été instauré à ceux qui étaient avant vous, pour que vous atteigniez la piété. Donc on sait pourquoi on jeûne. On jeûne pour atteindre la piété. Et tout le monde sait que celui qui passe une partie de sa journée devant la cuisine et l'autre partie entre la cuisine et les écrans, c'est pratiquement impossible d'atteindre ce but qui est d'atteindre la piété. Donc si on veut l'atteindre et si on veut vraiment rentrer dans ce mois de Ramadan pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour l'adoration, il faut prendre quelques décisions, quelques pas. D'abord, commencer par casser l'habitude. Et d'abord, pour se sentir et ressentir qu'on est dans un mois d'adoration, d'abord, premièrement, faire le moins possible à manger. Ça veut dire essayer de faire à manger une fois sur deux ou même une fois sur trois. Tant que la nourriture reste, on la mange le lendemain. Je sais que ça paraît difficile parce qu'on a pris l'habitude. Mais si on réfléchit pourquoi on jeûne, ça devient facile. On n'est pas le mois du Ramadan, ce n'est pas pour manger. Donc si l'on reste à manger, on le réchauffe le lendemain pour garder le temps pour autre chose. Et aussi pour ne pas devenir ou rentrer dans le gaspillage. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui gaspillent sont les frères des shaitans. Après, il faut décider de rentrer dans ce mois de Ramadan pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala plus que ce qu'on le faisait dans les mois en dehors du Ramadan. Et pour cela, préparer un programme. Par exemple, dire dans ce mois de Ramadan, la première des choses par laquelle je vais commencer, c'est de décider de faire toutes les prières obligatoires à l'heure. Toutes les prières obligatoires à l'heure. Et après, s'habituer à faire des prières volontaires, c'est-à-dire surérogatoires. C'est-à-dire tout ce qu'on fait avant le Dohr, après le Dohr. Avant l'Asr, après le Maghrib et après l'Isha. Et aussi, commencer à faire Salat al-Duha. Salat al-Duha a un temps très large. Après le coucher du soleil, jusqu'à pratiquement 3/4 d'heure avant le Dohr.
peut faire 2 rak'at, 4 rak'at, 6 rak'at, 8 rak'at. Mais essayez de s'habituer à le faire tout le temps. Et aussi, se forcer à avoir des invocations journalières. Par exemple, dire, moi, je vais dire au minimum par jour 100 fois salat ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dire par exemple au minimum 100 fois subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dire par exemple 1000 fois subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Aussi, s'habituer à lire le Coran pour celle qui peut lire ou l'écouter aussi. Se préparer une partie du Coran à écouter ou à lire par jour. Par exemple, dire moi je vais lire minimum ou écouter 20 pages par jour. 20 pages, comme ça, on peut arriver vers la fin du Ramadan à lire tout le Coran. Et aussi, essayer de s'éloigner de tout ce qui peut te distraire de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, arrêter complètement la télé. Arrêter les réseaux sociaux. Dans ce mois-ci, il faut faire saum de la télé, saum des réseaux sociaux et tout cela pour se consacrer vraiment à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, ce qu'il faut faire, c'est d'être sûr que si on fait tout ça, Allah va nous récompenser. Ce qu'on appelle en arabe l'ihtisab. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne le Ramadan par la foi ou avec la foi et l'assurance d'être récompensé, c'est-à-dire l'ihtisab, Allah lui effacera ses péchés. Et il dit dans un autre hadith authentique, celui qui se lève la nuit du Ramadan, c'est-à-dire pour la prière, imanan wa ihtisaban, c'est-à-dire par la foi et aussi l'assurance d'être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui effacera ses péchés. Voilà quelques pas qu'il faut prendre. Il n'y a pas que ça bien sûr, mais si on commence par ça, c'est déjà pas mal. As'alullah subhanahu wa ta'ala, et je lui demande qu'il nous fasse rentrer dans ce mois de Ramadan et que nous n'en sortons qu'en ayant atteint ce pourquoi il a été instauré, c'est-à-dire la piété, et en ayant reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala l'effacement de nos péchés ainsi à ceux de nos parents et de nos proches. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.